Donc nous, on est une association basée à Amiens, mais qui travaille en Hauts-de-France, dans la région Grand Est et un petit peu à l'étranger. Et notre métier, c'est de mettre de l'art dans l'espace public, donc de l'art plastique, mais aussi de l'art paysager. Et on travaille autour de plusieurs grands axes stratégiques. Le premier, c'est à Amiens, où on a un festival international de jardin dans les ortillonnages, sur l'eau en grande partie. Donc on a une vingtaine d'îles dans un lieu magique et à protéger. Et on y installe des œuvres plastiques et des œuvres paysagères qui peuvent se visiter ensuite pendant 6 mois en barque par les visiteurs et les touristes. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, c'est un programme qu'on appelle les Jardins de la Paix, où là, on vient travailler sur tous les lieux de mémoire, enfin une grande partie pardon, des lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc on travaille sur la ligne de front, donc qui va de la Belgique à Passchendaele jusqu'à l'Alsace. Et donc on a créé pour l'instant 28 Jardins de la Paix. Et donc là, on vient par exemple, si on a un lieu de mémoire australien ou une nécropole australienne, on va demander à un paysagiste via un appel à projet australien de proposer un projet qu'on réalise entièrement après, c'est-à-dire qu'on le produit ensuite. Donc ça, c'est le deuxième programme structurant, donc un programme autour de la mémoire. On a un troisième programme structurant autour de la mémoire, mais qui est autour de la mémoire industrielle, où là, on vient travailler dans le bassin minier, en Hauts-de-France, où l'extraction des mines et du charbon était très importante au 19e et 20e siècle. Et donc, ça a laissé des traces dans le paysage. Et donc là, on vient travailler avec les habitants pour créer des jardins citoyens qui viennent un petit peu réinterroger ce passé industriel. On a un programme également avec les lycées où on vient créer des potagers pédagogiques dans les lycées, donc directement avec les lycéens. On a aussi un programme sur la vallée de la Somme où on vient travailler sur le fleuve pour le requalifier et y placer des œuvres d'art. Et puis on travaille ponctuellement sur des projets européens et internationaux avec différents partenaires. Et pour faire tout ça, on est une quarantaine de personnes. Et on a un lien fort et évident avec l'insertion sociale et professionnelle, puisque notre production ne pourrait pas être faite si on ne travaillait pas avec un chantier d'insertion à Amiens, composé de 16 personnes. Et puis de l'autre côté, on travaille avec des personnes sous main de justice, notamment pour l'entretien et le montage des jardins de la paix. Celle dont je suis le plus fier, c'est les Jardins de la Paix. C'est un gros programme qu'on a lancé avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale en 2018. Et j'en suis fier parce que c'est celui qui a associé le plus récemment la brique d'innovation sociale, on va dire, puisque c'est de ce programme-là dont dépend tout notre programme autour des personnes sous main de justice. Et pourquoi j'en suis fier? Parce que quand on l'a lancé, c'était pas gagné. Venir dans les territoires pour proposer à des SPIP, en fait, dans tous les territoires sur lesquels on travaille sur quasiment 2000 km. Hein. Donc venir proposer à des SPIP une méthode de travail nouvelle pour que les personnes qui sont condamnées à faire des travaux d'intérêt général puissent en gros consommer entre guillemets leur peine, c'était pas gagné. Et donc j'en suis fier parce que par exemple j'ai en mémoire un moment où je suis allé voir comment ça se passait sur le terrain. Et donc on a beaucoup de jardins qui sont autour d'Arras. Euh, et on est allé à Notre-Dame-de-Lorette, que vous connaissez peut-être, où il y a l'anneau de la mémoire, qui avait été inauguré par François Hollande. Et donc là on demande à quelqu'un qui devait exécuter sa peine ce qu'il pensait de venir travailler dans nos jardins. Et il était étonné et il ne savait pas qu'il y avait eu la guerre aussi proche de chez lui, alors qu'il habite à Arras. Hein. C'est à quelques kilomètres. Il ne savait pas qu'il y avait eu la guerre aussi proche de chez lui. Et donc il a commencé à poser des questions sur les batailles, à poser des questions sur les cimetières, les nécropoles, les soldats qui sont enterrés, leur nationalité. Donc tout en exécutant sa peine, en fait, il a pu avoir un petit bout de culture ou un petit bout d'histoire qu'il n'avait pas auparavant. Et l'autre chose intéressante, c'est qu'il nous a dit moi j'adore finalement venir faire, enfin faire ma peine avec vous parce qu'on est un petit peu on est à la campagne, personne ne nous voit. Et pour lui, en fait, j'ai compris que c'était très important de pouvoir sortir un petit peu de son territoire ou de sa ville pour que tout simplement ses copains, ses amis, sa famille ne le voient pas exécuter
son travail d'intérêt général dans un espace vert de la ville et qu'il soit pour le coup jugé ou regardé différemment. Il faudrait sortir un petit peu de la politique et je vais parler pour ce que je connais, donc les peines de travaux d'intérêt général ou les personnes qui sont sous main de justice. Il faudrait certainement en prononcer plus, tout simplement pour pouvoir désengorger également les centres pénitentiaires ou les maisons d'arrêt, puisqu'on est quand même très mal noté au niveau international sur ce sujet et qu'il y a plein d'infractions qui peuvent tout de même être punies en milieu ouvert ou sous bracelet ou en exécutant un tige et qu'aujourd'hui il y a une résistance certainement de certains juges aussi par rapport au pouvoir politique à prononcer ce type de peine qui pourtant serait et bénéfique pour les personnes qui doivent les exécuter et pour nous, les associations reconnues d'utilité publique ou les collectivités locales qui peuvent avoir besoin ponctuellement de bras pour travailler et avancer. Alors déjà, nous, comment on a rejoint la communauté, c'est par la Fondation de France. Quand on a développé pendant en fait, la période de confinement, c'est là où on a commencé à réfléchir à cette idée de travailler avec des personnes sous main de justice. Derrière, il nous fallait trouver aussi des financements, notamment pour acheter du matériel, pour un peu de pédagogie. Pour notre conducteur de travaux paysagers qui les encadre. Et donc on s'est rapproché de la Fondation de France qui nous a indiqué un programme sur lequel on a répondu, hein, qui nous a financé du coup. Et donc c'est par ce biais-là que nous sommes arrivés dans la communauté possible. Et puis après, c'est agréable de se retrouver les uns et les autres. C'est agréable de voir des sujets qui sont décloisonnés en fait. Ce matin, on parlait de la culture et de la culture et de la prison ou des peines. Et donc c'était intéressant. Et puis du partage de bonnes pratiques et d'expériences, c'est toujours important.